Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous parler des drivers moteurs. Les drivers moteurs, ce sont les petites plaquettes électroniques que l'on enclipse sur la rampe 1.4. Leur rôle est de piloter les moteurs qui vont entraîner les axes X, Y et Z. Mais le souci, c'est qu'ils sont extrêmement fragiles. La moindre erreur de manipulation ou de câblage peut être fatale. Dans ce tutoriel, je vais essayer de vous expliquer dans quel sens monter un driver, à quoi servait le jumper et comment régler l'intensité. Déjà, il faut comprendre quelque chose. Depuis la création du système rampe, le schéma de câblage des pilotes n'a jamais évolué, ça a toujours été le même. Donc que vous achetiez un A4988, un DRV8825 ou autre, les pins sont toujours au même endroit. Tout ce qui peut changer, c'est l'emplacement des composants. Mais au final, il se branchera pareil. Pour savoir dans quel sens monter votre pilote moteur, c'est très simple. Il suffit de faire correspondre la pin GND de votre driver avec la broche GND de votre slot de la rampe 1.4. Maintenant, quand vous verrez sur YouTube des personnes avec des drivers dans des sens différents, vous pourrez vous douter que les composants qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes. Maintenant parlons des jumpers. Quel est leur rôle par rapport au driver moteur? Mais d'abord parlons des moteurs PAPA. Qu'est-ce que c'est? Un moteur PAPA est un actionneur rotatif qui pour faire un tour doit passer par un certain nombre de points. Ce nombre de points de passage définit la résolution. Mais dans la réalité, nous ne parlons pas de points de passage, mais de pas. La résolution peut être aussi définie par la distance parcourue entre chaque pas. Dans ce cas-là, nous parlons avec des degrés angulaires. Prenons pour l'exemple un moteur qui est très répandu dans l'impression 3D, c'est le moteur de type NEMA 17. Sa résolution est de 200 pas, soit 1,8 degrés. « 200 pas, ça pourrait paraître pas mal. Mais les drivers moteurs ont la capacité d'augmenter ce nombre de pas, soit par 2, par 4, par 8, 16, et certains drivers peuvent encore monter jusqu'à 32 fois la résolution originale. L'augmentation du nombre de pas via le driver a quelques avantages. D'abord, on augmente la précision, donc on peut avoir des impressions beaucoup plus fines. Ça améliore aussi la fluidité du mouvement. Chaque pas étant beaucoup plus serré, les à-coups sont beaucoup plus faibles. Et au niveau du bruit, c'est incomparable. C'est beaucoup plus mélodique, je dirais. Je vais couper la musique et vous allez entendre les moteurs dans les différents modes. Donc, respectivement 1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième et 1 16e. Maintenant, comme vous pouvez vous en douter, pour régler le taux de précision sur le driver, il suffit simplement de rajouter ou de retirer des jumpers. Maintenant, parlons du dernier point. Il s'agit du réglage d'intensité sur les drivers. Comme chaque driver contrôle un seul moteur, il est possible de régler finement chaque moteur. Mais attention,
Si l'intensité est trop faible, le moteur ne bougera pas correctement ou calera. Par contre, si l'intensité est trop forte, le moteur et le driver se mettront à surchauffer et cela peut provoquer une détérioration sévère. Maintenant, prenons par exemple un moteur encore de type NEMA 17. Maintenant, prenons l'intensité qui est nécessaire pour le moteur. Dans notre cas, c'est 1,5 A. Vous verrez que sur un grand nombre de tutos, nous ne parlons pas d'intensité mais de tension. Nous parlons de VRF. VRF est en réalité une valeur qui est en relation avec l'intensité moteur. Si l'on rehausse VRF, on augmente l'intensité que pourra recevoir le moteur, et si on diminue VRF, c'est pareil, l'intensité diminuera. Pour calculer VRF, c'est très simple. En réalité, c'est l'intensité du moteur divisé par 2 ou par 4. Alors le 2 ou 4, cela vient du driver. Par sécurité, si vous n'êtes pas sûr que votre driver est de la première ou de la seconde génération, commencez par diviser par 4. Et si le moteur ne fonctionne pas correctement, divisez seulement par 2. Pour régler VRF, il vous faudra un voltmètre. Vous mettrez la borne négative sur la masse de votre alimentation et la borne positive, vous la mettrez sur le potentiomètre de votre carte contrôleur. Ensuite, pour effectuer les réglages, il suffit de tourner ce potentiomètre sur la gauche ou sur la droite en fonction du fait que vous ayez besoin de diminuer ou d'augmenter la tension. Si pendant le réglage de VRF, le moteur ou le contrôleur se met à chauffer anormalement, coupez immédiatement l'alimentation et revérifiez les spécifications de vos moteurs et de vos contrôleurs. J'espère qu'avec ce petit tutoriel vous aurez réussi à régler vos drivers. En vous souhaitant un bon courage et une bonne chance, je vous dis à plus. Un truc à rajouter la grosse?